parti pour parler plus en détail de trois donnes du tournoi du Roi René du mardi 15 juin. Alors, on va commencer directement par la donne numéro 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aurait dû se passer sur la donne numéro 4. Bien. Nord ouvre évidemment d'un sans atout et alors Sud a une enchère, on va dire, normale à faire, même s'il a une couleur septième. Il doit dire 300 atouts. Alors pourquoi il doit dire 300 atouts et pas faire un Texas? Parce que on fait un Texas, soit bon quand on a une main de partielle, évidemment, sur auquel cas on passera sur, on dit trois trèfles et on passera sur la rectification à trois carreaux. Ou alors quand on a comme ça une couleur au moins sixième, voire cinquième belle et une main de chelem. Hein. Mais quand on a une main de manche uniquement, parce qu'avec 11 points, même si de temps en temps on aura un chelem, statistiquement ce ne sera pas si fréquent que ça, loin de là même, eh bien, quand on a une main de manche sans courte, sans singleton ou chicane, on ne fait pas de Texas, on dit directement 300 atouts, même si évidemment, parfois, 5 carreaux gagnera et pas 300 atouts, mais les cas inverses seront beaucoup plus fréquents, puisque avec 11 points en phase de 15-17, à faire 11 levées à tout carreau, c'est pas toujours une évidence. Bien. Alors donc, on joue le contrat de 300 atouts. Est entame du 2 de cœur, hein, en quatrième meilleur classique, pour aussi entamer du 7 de pique, hein, surtout pas du 4, mais du 7 de pique. Bon, il trouve que sa couleur, à juste titre d'ailleurs, sa couleur à cœur est plus prometteuse que celle à pique, donc il entame du 2 de cœur. À ma foi, ça tombe plutôt bien. Ouest prend du roi, encaisse son as et rejoue cœur. Ce qui veut dire, évidemment, que la défense va s'adjuger, pardon, s'adjuger les 4 premières levées. Bien, très bien tout ça. Alors, Nord a défaussé deux carreaux du Mort, hein, de la main sud, sans douleur. Hein. Et après ces quatre premières levées, Est contre-attaque du 7 de pique. Alors, Nord, il a donc trois levées de pique en tête, il a deux levées de carreau, ça fait 5, et trois levées de trèfle, ça fait 8. Bon. Alors, évidemment, si la dame de carreau se rend à la première ou à la deuxième sommation, tout va bien, le déclarant gagnera son contrat. Maintenant, quid si la dame de carreau résiste? Prouve que tu existes, comme disait la chanson de France Gall. Résiste, prouve que tu existes. En d'autres termes, si West possède la dame de carreau troisième, ben à côté, il faudrait qu'il ait la garde à trèfle pour qu'on puisse le squeezer. C'est-à-dire que Nord, lui, il a fourni quatre fois à cœur, donc il n'a pas eu de défaut à faire. Maintenant, évidemment, peut-être que West pourrait ne pas pouvoir résister à trois tours de pique si par exemple il avait la dame de carreau troisième, trois cartes à cœur et puis quatre cartes à trèfle. Ce qui ferait trois piques, il fournirait trois fois à pique. À cœur, ben, sur les cœurs, il a été obligé de défausser une fois. Hein. Donc là, il risquerait pardon, de se retrouver squeezé s'il avait une main 3, 3, 3, 4, exactement. Hein. Bon. Alors, ça, c'est hypothétique. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt compter les mains, par exemple? Bon. On sait, dès l'entame, que les cœurs sont répartis 3 en ouest, 4 en est. Pardon. Très bien. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, pourquoi pas, ça ne mange pas de pain, comme on dit, avant de se décider sur les carreaux, jouer 3 tours de trèfle pour voir un petit peu ce qui se passe. Ouest, sur le quatrième tour de cœur, a dû en effacer un petit sans doute. Donc on donne 3 tours de trèfle. Ah, tiens, Est défausse au troisième tour. Donc on sait évidemment qu'il a que deux trèfles. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, on sait à peu près tout quoi. Est n'ayant que deux trèfles. Bon, manifestement, il a quatre cœurs et quatre pieds. Est-ce qu'il pourrait être double ton carreau? Ce serait étonnant. Ça voudrait dire que s'il est double ton carreau et double ton trèfle, il aurait entamé dans une couleur quatrième alors qu'il en avait une cinquième à côté. Ce serait quand même assez surprenant. En général, la sens de tour, on entame dans sa longue, même si la couleur quatrième est un peu plus belle que la couleur cinquième. Couleur cinquième, elle récupère de l'intérêt grâce à la longue. Donc on peut être sûr pratiquement que S n'a que 4 cartes à pique. Donc 4 cartes à pique, 4 cartes à cœur et 2 à trèfle, bah, ça nous en laisse 3 carreaux, tout simplement. Donc Nord, il tire son as de carreau. Enfin, il peut tirer 3 tours de pique au passage, pourquoi pas, hein, pour voir un peu ce qui se passe. Bon, tout le monde fournit. Euh, Notamment West, il en fournit 3. Bon, voilà.
As de carreau, tout le monde fournit petit, et maintenant 2 de carreau, et là, quand Est fournit le 10, il est bien mieux joué de fournir le valet avec le roi. Sinon, si on fournit le roi, ça vous récompense que Est a entamé une couleur quatrième alors qu'il en avait une cinquième à côté, ce qui est très 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 rare. Voilà, donc un petit compte de main pour gagner ce contrat, ma foi, c'est pas si facile à gagner que ça. Extrêmement intéressante celle-là, et à l'enchère et à la carte. Alors on va prendre un petit peu de temps pour détailler tout ça. Sud ouvre d'un cœur, bien évidemment, 16 très beaux points, hein. Un cœur, nord du 2 au trèfle, jusque-là rien de très banal, et sud dit 3 cœurs. Et ça veut dire 3 cœurs, ça veut dire, bon, certes, une main de deuxième zone, hein, pas tout à fait assez belle pour ouvrir de 2 trèfles, ce qui est le cas. On va dire 15 beaux et 18 points à peu près, hein. Mais surtout, c'est ça qui est important, 6 très beaux cœurs. C'est-à-dire que par exemple, avec 16 points et le valet de cœur sixième, Sud aurait redemandé à 2 cœurs, surtout pas à 3 cœurs. 3 cœurs, on va dire que c'est N-1 perdante. C'est-à-dire que vous avez une couleur quasi autonome, vous avez la possibilité d'avoir une perdante dedans. Par exemple, vous avez 6 cœurs roi dame valet 10, vous avez comme ça 6 cœurs as dame valet 10, 6 cœurs as roi valet 10. Par exemple, roi dame blanc sixième, ça ne suffirait pas. Il faut une couleur très 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 belle. Ça quasiment impose la. Alors, sur ce, Nord, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a une main de 13 points, il n'a pas tout mettre, bien évidemment, mais d'un autre côté, il a quand même tous les contrôles, et notamment un roi de cœur second qui est un petit bijou, et à côté, As-Roi et Roi. Bon, évidemment, son problème, vous le voyez bien, c'est évident, c'est à pique. Alors, comment il pourrait faire pour dire, bah, partenaire, j'ai un peu trop pour conclure à 4 cœurs, j'ai pas non plus assez pour dire 400 de tout, qui là serait Blackwood, hein, puisque saut à 3 cœurs a implicitement agréé à tout cœur, hein. Eh bien là, il peut se mouiller à une enchère de 4 carreaux, qui est à peu près claire, hein, c'est pas pour jouer à tout carreau ni à tout trèfle quand Sud a dit 3 cœurs. C'est, ben, j'ai un contrôle à carreau, mais évidemment, j'ai risque d'avoir un problème à pique, hein, parce que j'ai dit 2 trèfles, maintenant j'ai 4 carreaux, etc. Du coup, Sud lui prend le taureau par les cornes et le Blackwood par les mêmes cornes, puisque lui, il a le contrôle à pique, son partenaire vient lui annoncer le contrôle à carreau, il a un as de trèfle second dans l'enchère de trèfle de son partenaire. Donc tout ça, c'est que du bonheur. 400 atouts, le partenaire dit 5 cœurs, 2 clés. Bon, bah, il conclut à 6 cœurs, puisqu'évidemment, il y a une clé manquante. On ne va pas aller demander un grand chelem avec une clé manquante. Pardon, bien sûr. Voilà, du boulot bien fait. Alors maintenant, West, il entame bon, à tout, il peut, hein, sous une dame quatrième, c'est un peu un poil dangereux, on ne sait jamais, hein, surtout à trèfle, dans l'enchère du mort, du futur mort. Et puis bah, il a valet 10 à carreau, ma foi, pourquoi pas, hein, l'enchère de 4 carreaux étant plutôt artificielle. Allons-y, valet de carreau. Alors, celui il regarde tout ça, il a peut-être 2 perdants à pique, hein, si là c'est mal placé, 0 à trèfle, 0 à carreau, 0 à cœur. Maintenant, on compte en perdante quand on joue un contrat à la couleur. On peut aussi se placer de l'autre côté du miroir et puis compter en gagnante, hein. Si on arrive à faire par exemple 4 carreaux, si les carreaux sont 3-3, à 6 cœurs plus 4 carreaux plus 2 trèfles, ça fait 12 si je ne m'abuse. Alors ça, c'est une possibilité de gagner. Maintenant, possibilité un peu plus souterraine, ce serait par exemple Dame valet de trèfle second, tout s'écroule, le 10 devient maître, ou Dame valet de trèfle troisième. Ça veut dire, en tame carreau, on prend par exemple au mort, on va dire. Si on garde un carreau bête dans chaque main, pourquoi pas, on enlève les atouts en 3 tours, hein, qui sont 3-2, et on joue As de trèfle, trèfle pour le roi, trèfle coupé. Si Dame valet sont tombés, ben, on monte son jeu, hein, en donnant peut-être un pic, hein, bien sûr, enfin, sûrement même pour peut-être. On montre son jeu, et voilà. Maintenant, si Dame valet trèfle sont pas tombés, bon ben, on prend notre deuxième option, Dame de carreau, carreau pour le roi. Si tout le monde a fourni, c'est-à-dire si les carreaux s'avèrent être 3-3, c'est dans la poche aussi. Bon. Manque de peau, encore une fois. Les carreaux sont 4-2. Là, comme Sud, il commence à stresser un peu. Et puis, bah, ma foi, il va prendre sa dernière chance, un l'as de pique placé. Parce que les trèfles, ça n'a pas marché. Il y avait une petite chance, mais ça n'a pas marché. Les carreaux, il y avait quand même une meilleure chance, mais ça n'a pas marché non plus. Maintenant, l'as de pique placé, c'est à une chance sur 2. Ouais, bon, si l'as de pique est mal placé, il aurait fallu moins bien enchérir. Je plaisante. Donc on est au mort, hein, par le dernier carreau-mètre. On joue petit pique vers la main, et là que Est fournit son as ou pas, l'as de pique étant bien placé, on finit par gagner ce contrat, ce qui n'est que justice parce qu'il était excellent, hein. Si on compte toutes les chances qu'on avait de gagner, la première, dame valet trèfle, second, troisième. Ensuite, les carreaux 3-3, et ensuite l'as de pique placé, ça nous amène à peu près à 80% de chance de gain.
Donc même si évidemment ça chutera dans 20%, là on est dans les 80% qui gagnent et comme je le disais précédemment, ça n'est que justice quand même. Voilà, on donne rondement mené. La dernière elle est amusante, enfin amusante, oui. On va voir qu'on va essayer de briser un des tabous du bridge, le plus gros, presque le plus gros tabou du bridge. Alors, quel va-t-il être? On va voir ça tout à l'heure. À l'enchère, déjà, le camp SOS, c'est pour fatiguer énormément. Un cœur en est, une élégante main de 14 points, trois carreaux, 200 atouts, je ne sais quoi, pour montrer une main optionnelle en ouest avec quatre atouts. Si c'est à votre arsenal, trois carreaux, parce que, sachant que trois trèfles, ça montrerait le même genre de main, mais avec seulement trois atouts. Souvent, c'est important de distinguer entre trois et quatre atouts le soutien. C'est souvent le neuvième atout qui apporte la dixième levée. Alors, Est conclut à 4 cœurs, puisque avec sa main, comme je le disais, élégante de 14 points d'honneur. Et Sud a une entame évidente, hein, même s'il a une couleur cinquième à côté, là on n'est pas à sans atout, on est à la couleur. Et là, il a une séquence de 4 cartes qui suivent, un Dame Valet 19 à pique, donc évidemment, il entame la Dame de pique. Alors, Est, il regarde tout ça avec attention, et puis il se dit, j'avais déjà une chance de gagner qui s'en va, parce que par exemple, comme ça, en regardant seulement les deux jeux SOS, avant l'entame, s'il a eu la chance de voir le mort avant l'entame, ben, il aurait pu dire, tiens, si l'As de pique est placé, ben, ma foi, j'ai qu'une perdante dans la couleur. Ben, c'est pour le cas, il est un peu truffé de perdantes, le pauvre Est, deux perdantes à pique, elle a tout, ça dépend pas de ça dépend pas de lui, hein. Peut-être, on espère une, bon, au moins une évidemment, mais il espère qu'une, parce que là, s'il a deux perdantes, genre roi-dame troisième en sud, bon voilà, le contrat il est ad patres, comme on dit en latin. Bon, enfin, c'est pas la joie. Le flanc prend deux piques à l'entame, et puis ma foi continue piquant. Alors, Est il coupe, et puis il se dit, bon, je pourrais peut-être tenter un jeu d'élimination, ou plutôt, en faisant mon jeu d'élimination, essayer de pousser l'adversaire à la faute. Alors comment? Si il monte au mort, alors à quoi? Un trèfle pour le valet, pratiquement. Bon, déjà, s'il perd à la dame, le contrat est en échec. Il pourrait essayer d'arnaquer, enfin bon, très honnête, mais d'essayer de filouter un peu ses adversaires. Comment? As-roi de carreau, donc le flanc fournit deux fois, le 8 et la dame du mort. Évidemment, vu la façon de manier les carreaux, le flanc se doute bien que Est, il est double ton carreau, avec As-roi sec, parce qu'il aurait par exemple As-roi troisième, il aurait joué sans doute à tout avant, ou petit carreau pour la dame du mort, ensuite As et roi de sa main, etc. Et puis bon, qu'ensuite fournit le 3, puis le 4, Nord le 7, puis le 2, les deux défenseurs connaissent la partition des carreaux. Bien. Et maintenant, le déclarant, il sort par As de cœur et cœur. Bon. As de cœur et cœur, Nord se retrouve en main et se dit, aïe, 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 je vais être obligé de jouer. Alors, pique, ce serait couper des fausses. Carreau, ce serait couper des fausses. Alors, pourquoi je parlais tout à l'heure de tabou? Parce que le couper des fausses, ça, c'est vraiment la chose au bridge qui, la plupart du temps, file le contrat ou file, à minima, file d'élevé. Et non seulement ça, mais en plus, ce qui est presque le plus grave, ça énerve le partenaire. Couper des fausses. Moi, je sais que quand un partenaire joue couper des fausses, si c'est pour le bien de la paire, tout va bien. Si ça file d'élevé, là, ça va plutôt mal. Bon, enfin, on n'est pas là pour fustiger le partenaire, on est là pour essayer de réfléchir. Et Nord se dit, bon, de toute façon, si vraiment je joue couper des fausses, Est, il avait deux cartes à carreau, apparemment, à ses rois. Il avait deux cartes à pique, puisqu'il a coupé le troisième. Mon partenaire a fourni deux fois à cœur. Donc, le déclarant, il n'en a que 5. Donc, si le déclarant, il a 5 piques, 5 cœurs, pardon, 2 piques et 2 carreaux, 5 et 2, 7 et 2, 9, ben, 13 moins 9, ça fait 4, il a 4 cartes à trèfle. Donc, de toute façon, je vais faire une levée avec Madame 10 troisième. Je n'ai absolument aucun besoin de jouer trèfle en espérant le roi en face. En plus, si jamais Sud avait le roi de trèfle, reconnaissez que ça fait quand même très peu de points à Est pour conclure à la manche. Ça lui laisse quoi? As roi de carreau, l'as de cœur, peut-être le valet de carreau, encore qu'on n'en est pas sûr, ça lui laisserait 12 points. 12 points, quand son partenaire fait une enchère juste optionnelle de manche, ben on ne conclut pas la manche avec 12 points. Donc Nord, fort de tout son raisonnement, il se dit, bon, j'ai plus qu'à espérer que le déclarant ait 4 cartes à trèfle, qui est la meilleure chance, et de jouer pique ou carreau en coupé des fausses. Et vous voyez que pique ou carreau en coupé des fausses, ça file absolument rien, puisque même si par exemple S défausse un trèfle de sa main et coupe du mort, eh bien il reste quand même avec 3 trèfles au roi, et Nord fera bien un trèfle avec sa dame troisième. Donc ça veut dire que
Au bridge, comme en grammaire, il y a des règles et puis il y a aussi des exceptions. Et ici, coupe et défaut, c'était en fait le seul flanc qui battait le contrat. Voilà, sur cette bonne chose, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt, j'espère. Au revoir.